Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ce soir pour un cours renforcement global. Ce soir, donc on va passer une demi-heure ensemble à essayer de bosser un maximum. On a beaucoup de choses à faire ce soir, un gros cours qui nous attend. Ça va nous permettre de bien terminer la semaine. On va passer une grosse partie sur les jambes, passer une partie sur ce qu'on va appeler le core training, abdos, gainage, une partie buste, bras, et puis très léger stretching à la fin. On va partir pour 30 minutes. Je laisse une grosse minute à ceux qui veulent nous rejoindre, qui prennent le temps. Chaussures fortement recommandées pour ce cours. Ne restez pas en chaussettes. Prévoyez des bouteilles d'eau, serviettes, tapis si vous avez. Sinon c'est au sol. Il n'y a pas grand chose à faire au sol, vous verrez. On va partir d'ici peu. J'espère que vous allez très bien chez vous. Allez, je propose qu'on y aille. On va partir sur l'échauffement. Alors vous allez voir, échauffement vraiment assez facile. On a l'habitude de le faire. Échauffement articulaire et musculaire. Dans un premier temps, on va venir faire un petit mouvement de flexion. On pose les mains au sol. On descend en position planche. Simplement, on reste quelques secondes comme ça. Et on revient en fléchissant les jambes. Et on se redresse. On descend, on pose les mains. On avance légèrement, les mains sur les épaules. On tire la position. Et on revient. Tranquillement. On accélère un petit peu, on descend. On essaie de faire en sorte que ce soit fluide. On se redresse. On reste ici. On tend un bras, on repose. On tend l'autre bras, on pose. Et on revient. Encore. En bas, on avance. On tend. On tend. Et on revient. Allez, continuez comme ça. On va venir tendre sur le côté et de l'autre côté. Et on revient. Encore deux fois. On descend. Côté. Côté. Pour plus de stabilité, les pieds sont largeur des hanches, voire un peu plus large. Un dernier. On tend côté. Côté. Revenez. Refaites face à moi, enroulez un peu les épaules, pieds assez larges, on continue toujours dans l'échauffement, mouvement de squat, on descend et on remonte. Inspirez en descendant, soufflez quand vous remontez. Voilà, tranquillement on continue de bien s'échauffer les cuisses, activez les bras en même temps vers l'avant. Encore une quinzaine de secondes comme ça. Échauffement, il y a trois objectifs. Échauffement articulaire, musculaire et cardiovasculaire. On reste en haut, on serre les pieds, on serre les mains, 30 secondes de jumping jack, on aura fini l'échauffement. On ouvre. Soyez souple sur les appuis, petit rebond sur pointe de pied. Allez, tranquillement, soufflez bien. Là, l'objectif, c'est de faire monter la fréquence cardiaque. Allez, moins de 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Top, relâchez. Ok. L'échauffement, c'est fait. La plus grosse partie du cours aujourd'hui, puisqu'on va parler des plus gros groupes musculaires, ce sont les jambes, cuisses, fessiers. On va commencer par le premier exercice. Il y a 4 enchaînements à faire. Vous allez voir, c'est très simple, je vais vous les expliquer. Le premier, il n'y a rien de bien compliqué. Pied un peu plus large que les hanches, pointe de pied légèrement ouvert. On part, renforcement des jambes, mouvement de base, c'est le squat. On descend et on remonte. Maintenant qu'on est suffisamment échauffé, n'hésitez pas à aller chercher de l'amplitude, à savoir essayer de baisser les fesses à hauteur des genoux. On descend et on remonte. Toujours en essayant d'aspirer le nombril, gardez le buste droit. Allez, on descend, on inspire, on souffle en montant. Parfait, tout ça. Allez, descendez bien, descendez bien. À la fin de cette partie-là, on sera très content de passer aux abdos, parce que les cuisses, elles auront souffert. Allez, continuez, essayez de gagner en amplitude. Si on est vraiment allé sur ce mouvement, on peut même aller plus vite. Ça va engager le système cardiovasculaire pour transpirer davantage.
Allez, encore 2 mouvements. Encore un. Ok, partie jambe toujours. Un pied stable devant soi. On va faire, je vous montre au début, un mouvement de fente. On pose le pied. Un mouvement de squat très large. On pose le pied. Un mouvement de fente avant. Et on revient. On va tout faire sur la même jambe dans un premier temps. On part. 4, 3, 2, fente arrière. Maintenant, on pose. Pointe de pied. Squat très large. Pointe de pied. Fente avant. Pointe de pied. Arrière. Côté très large. Et devant. On va travailler avec les mains pour l'équilibre. Parfait, très bien. Arrière. On pose à l'arrière, on descend le genou. Squat très large ici, les 2 jambes fléchissent. Et devant. C'est que le début. Allez, on descend. On fléchit. On descend. Toujours sur la même jambe. Vous allez voir le fessier ici. Il va forcément beaucoup travailler. Encore derrière. Là, c'est à vous de gérer votre amplitude et votre rythme. D'autant qu'il y a une notion d'équilibre à avoir. Donc ça, c'est propre à chacun. Allez. Arrière. Côté. Et devant. Encore. Moins de 30 secondes. Alors les 2 jambes travaillent, mais forcément, il faudra que ce soit symétrique. On fera la même chose de l'autre côté. Allez. Encore. Derrière. Oh, ça commence à bien chauffer là. Dernière combinaison. Arrière. Squat. Avant. Relâchez. Secouez les jambes. On enchaîne immédiatement avec l'autre côté. Fente arrière, facile. Squat très large et fente avant. Allez, on enchaîne. Derrière. Côté. Avant. Parfait. Arrière. Côté. Très très large le squat pour solliciter les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Pointe de pied à l'arrière, on descend le genou. Large sur le côté et loin devant pour que le genou arrière aille dans le sol. Encore. Si on est très à l'aise, on peut tout enchaîner sans avoir le repose-pied. C'est-à-dire qu'on fait une fente, on ouvre tout de suite pour un squat et on va devant. Ça c'est votre choix, ça ne change absolument pas l'exercice. On sent que c'est cardio un peu, surtout quand on parle. Je vais me taire du coup. Allez. Il reste quasiment 1 minute sur cette jambe-là pour équilibrer avec l'autre. Allez. 1 minute sur les combinaisons, ça passe très vite. Encore. Continuez. Moins de 30 secondes. Allez, allez, allez. Le fait de changer régulièrement d'exercice, ça rend l'effort un peu moins soutenu, un peu moins désagréable, un peu moins dur si je puis dire. Il nous restera une combinaison après celle-là. Dernière. Allez, derrière, côté, devant et on en a fini pour cet exercice. Ok, relâchez. Secouez les jambes. Partie jambes loin d'être terminée, très très loin d'être terminée. Pied très large. On va garder le mouvement de squat avec des petites amplitudes. Je vous montre. On descend, on remonte à la moitié, on redescend et on revient. En bas, moitié et on remonte. Ça fait 1, 1,5, on redescend et on remonte. Ça c'est plus dur, on reste en congestion, on garde les cuisses ultra sollicitées pendant tout l'exercice. Cette position-là force beaucoup sur les adducteurs aussi. Là c'est vous qui maîtrisez votre amplitude. Forcément plus on ira bas, plus ce sera dur.
Allez, 30 secondes. Encore. On remonte. Dernier. En haut. Encore, 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 encore. Continuez. Faut jamais me croire quand je dis dernier. Jamais. 10 secondes. Facile, facile. Dernier. Là, c'est sur ce dernier. Remontez. Secouez les jambes. Pour terminer la partie jambes, on va axer le travail sur les fessiers. On va faire un tout petit mouvement de fente. On met un pied devant, un pied juste quelques centimètres derrière sur pointe de pied. Et on va fléchir la jambe avant. Main sur les hanches. On descend. Et c'est vraiment la jambe avant qui pousse pour remonter. On descend et on remonte. Allez, fléchissez et remontez. Ne basculez pas vers l'avant. Cherchez vraiment à vous ancrer dans le sol. Allez, descendez. Pour un effort plus important, gardez les épaules au-dessus du genou pour que le poids de corps soit vraiment ici sollicité. Pour que la cuisse vraiment travaille avec l'intégralité du poids du buste. On ne repose jamais le talon arrière. Allez, continuez. Si on a les cuisses qui tremblent, à ce niveau-là du cours, c'est normal, tout à fait normal. Allez, allez. Petit mouvement. Descendez. Toujours, hein, la notion d'amplitude rend l'effort plus ou moins dur. Si on descend plus bas, forcément, la contraction est plus longue. Un dernier mouvement. On remonte. On change de jambe. Tout de suite, on a la pointe de pied juste derrière. Jambe avant fléchie. On descend et on remonte. On descend et on remonte. Voilà, vous pouvez sentir, si vous mettez la main, la contraction du fessier. Ici. Allez. Et finalement, dans cette partie jambe, l'effort est cardio. C'est même pas mal cardio. Allez. C'est un tout petit mouvement. Allez. Continuez. Inspirez. Soufflez pour remonter. C'est parfait ce que vous faites. C'est parfait. Encore. Gainez bien les abdos. Soyez fort au niveau du dos. Ne pas être voûté comme ça. Bien droit. 3 mouvements. 2. Un dernier ensemble. Top, on relâche. On secoue les jambes. Pour la partie jambes, on met ça de côté pour l'instant. Prenez votre tapis. On enchaîne avec la seconde partie, qui va être un travail de renforcement sangle abdominal et lombaire. Voilà. On commence par l'exercice que tout le monde adore. Gainage. Pointe de pied, largeur des hanches. Coude sous les épaules. Et on reste en position. Aspirez le nombril. On ne creuse pas, au contraire, on efface. Et on tient. « 25 secondes. À tenir comme ça. Avec les secondes qu'on a déjà faites, hein, bien sûr. Tenez le coup, tenez le rythme. Basculez vers moi sur un seul coude. Pieds soit espacés, soit l'un sur l'autre. Hanches très hautes et bras tendus. Option à la baisse, la jambe avant, la jambe la plus proche du sol est fléchie. On reste comme ça. Sinon, en place. Allez. 15 secondes. À mon signal, vous pourrez tourner pour des raisons pratiques quand je vais mettre de l'autre sens. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Tournez. Et on tient. Parfait. Excellent pour l'instant. Secondes. Allez, facile, facile. On reste ensemble.
2, 1, top. Posez les hanches au sol, allongez-vous sur le dos. Jambes fléchies, talons assez proches des fessiers. Mains croisées, on reste sur la partie abdominale. Menton rentré. Petit mouvement ici de relevé de buste. Flexion de buste, on souffle et on revient. Voilà, cherchez vraiment à souffler à la montée, inspirez à la descente. Parfait. Allez, allez, on tient ce rythme-là, on tient ce mouvement-là. Vous gérez votre amplitude. Encore 20 secondes. Continuez, continuez, continuez. 10 secondes. Si la tête est trop lourde, ça vous tire sur les cervicales. Top. On va venir avec la main droite toucher l'extérieur du genou gauche. On repose et on inverse. Parfait. Tournez bien la ligne des épaules à chaque fois. On repose les omoplates et on twist. Allez. Bon, les abdos sont déjà pas mal sollicités. Allez. Parfait. Tenez, tenez, tenez. Cinq mouvements de chaque côté. 5. 4. Comptez les vôtres. Tournez bien la ligne. 2 mouvements de chaque côté. Dernier. Top. Basculez assis. On se remet en position. Gainage. Bras tendus cette fois-ci. Pieds serrés. On n'aligne pas épaules, bassin, cheville. On aligne épaules et bassin. On reste dans cette position-là. On ouvre les pieds à droite et à gauche. On ouvre à droite, on ouvre à gauche et on resserre au centre. Ça fait droite, gauche et resserré. Allez, droite, gauche, toujours en aspirant le nombril. On a 30 secondes à tenir. À partir de maintenant. 30 secondes à partir de maintenant. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. 15 secondes. Parfait. Allez, allez. Moins de 10 secondes. 5 secondes. Restez au centre. Posez les genoux. Allongez-vous sur le ventre. Ici, renforcement lombaire. Un mouvement bien connu. Nommé Superman. Les mains sous les épaules. On décolle la ligne des épaules. On engage les fessiers. On peut rester comme ça, c'est la première option. Deuxième option, décoller légèrement les pieds. Troisième option, décoller les coudes et les mains, juste comme ça. On appelle ça le gainage lombaire pour tous les muscles le long de la colonne vertébrale. On tient ça. Moins de 10 secondes. Allez, accrochez-vous. Passez d'une option à l'autre si vous souhaitez. 3, 2, 1, top. Ok, asseyez-vous sur les talons. Les mains loin devant. Redressez-vous. Si vous avez une bouteille d'eau, ça peut être le bon moment. On fait une pause ici à la moitié des abdos. Parce que ce que l'on vient de faire, on le refait. Buvez rapidement. La partie jambe était très longue. On allonge un peu la partie abdos. On reprend par le premier exercice. Gainage sur les coudes. On tient à partir de maintenant 30 secondes. C'est parti. Allez. Restez attentif à votre position. Essayez bien d'imaginer les fessiers à hauteur d'épaule. On aspire le nombril. Et on s'accroche. Toujours l'option à la baisse. Quand on est moins à l'aise, ça peut être sur les genoux.
10 secondes. Allez. On se souvient de la transition suivante. On reste en gainage. Partie oblique sur un côté, sur un seul coude. Maintenant. Allez, montez bien les hanches. La main, pour une question d'équilibre, peut rester au sol si vous le souhaitez, hein, comme ça. Ce sera un peu plus dur la main tendue. C'est excellent pour l'instant. On a 30 secondes à faire de chaque côté. Il reste 5 secondes ici. À mon signal, vous basculez de l'autre côté. Moi, je vais me tourner pour rester face à vous maintenant. Allez, tenez, tenez. On ne lâche absolument pas. Pas à ce moment du cours. 15 secondes. Allez, soyez fort sur l'épaule. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Top. Relâchez. Restez allongé sur le dos. La suite, relevé de buste, main derrière la tête ou main croisée. On part pour 1 minute. Maintenant, on fléchit et on revient. Soufflez et inspirez. Allez, parfait. Pour l'instant, c'est excellent. Soufflez bien, chacun à son rythme, chacun à son amplitude. La chose primordiale, c'est la respiration. 20 secondes. Allez. Secondes, ça doit brûler, on va vraiment sentir que ça brûle. Pas de mouvement où on tire sur la nuque, pas de mouvement où on joue avec l'élan, on contrôle. 2 mouvements, 1 mouvement, main sur le genou opposé. Maintenant, on tourne et l'autre côté pour solliciter davantage les obliques. Allez, soufflez bien. Encore, encore. « 30 secondes. Allez, allez. « 15 secondes. Tenez le coup, tenez le rythme. » 10 secondes. Allez, allez, allez. Montez plus haut, allez chercher plus loin. Dernier mouvement, top. Basculez avec les genoux en position assise. Remettez-vous en position gainage. Bras tendus, pieds serrés. On est en place. On ouvre et on ferme de chaque côté. Maintenant, ouvre à droite, ouvre à gauche, ferme, ferme. Droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Contrôlez le mouvement. Allez, c'est la partie un peu plus dure là. On est sur un gainage dynamique, actif. Tenez le coup, il reste 15 secondes maintenant. Allez. Encore, encore, encore. 5 secondes. Restez au centre. Posez les genoux. Allongez-vous sur le ventre. Mains sous les épaules. On part pour le Superman. Maintenant, contractez les fessiers. Décollez les épaules. Choisissez l'option jambes et bras comme vous souhaitez. Allongez la nuque. Ne cassez pas la nuque. Ne cherchez pas à regarder devant vous. La nuque dans le prolongement du dos. On tient. Allez. 10 secondes à partir de maintenant.
relâchez. Basculez sur les genoux. Asseyez-vous sur les talons. Partie abdominale terminée. Partie buste. Dorénavant, on va commencer par un travail sur les triceps. On se met assis. Pieds au sol devant soi. On va venir mettre les mains derrière les fesses à environ 10 cm ici. Les coudes, on essaie de ne pas les avoir vers l'extérieur mais vers l'arrière. C'est-à-dire qu'on sort la poitrine vers l'avant. Flexion et on pousse. Fléchissez et poussez sur les paumes de main. En essayant de toujours garder les coudes serrés. On a un travail de triceps. La facilité de cet exercice, c'est que lorsque les triceps fatiguent, les abdos vont prendre le relais pour vous remonter, vous redresser. Allez, poussez bien. On pousse. On va sentir le travail sur les épaules, sur les triceps, sur le haut du dos aussi. Tenez. Si on veut que ce soit plus dur, on décolle les pieds, forcément. Allez, allez, on tient. À partir de maintenant, il reste 10 secondes. Allez, allez, allez. Descendez bien. Les triceps commencent à vraiment brûler. Dernier mouvement. Ensemble. Et top. Relâchez. Ça, c'était un petit échauffement pour les triceps. À la suite, mettez-vous sur les genoux. On se remet en position gainage comme ça. On va faire des pompes. Si vous préférez, on passe tout de suite sur les genoux. On descend et on remonte. On descend ici et soufflez pour remonter. Inspirez. Allez, contrôlez la descente. On inspire, on gaine les abdos, on souffle pour remonter. Si on serre davantage les mains, on est plus sur un format pompe serré pour un travail plus important, toujours sur les triceps, mais donc plus dur. Vous choisissez l'écartement des mains, soit de serrer les coudes, soit comme moi de les ouvrir dorénavant. Allez, là c'est vraiment à votre rythme. On va plus compter en secondes mais en répétition. 5 avec moi. 1, 2, 3, 4. La dernière tout en bas, on pose la poitrine. On se relève. Allez. Et 5. Relâchez. Secouez un peu les bras. On enroule un peu les épaules. Ok, mettez le tapis de côté. On se met debout. On termine très facilement par 1 minute. 1 minute de quoi? 1 minute de squat. Pied très large. On reprend une toute petite partie jambe. Maintenant, on descend et on remonte. Là, le but, c'est de terminer à fond. Vous allez, non pas à votre rythme, à mon rythme, soutenu. Allez, descendez, remontez. Inspirez, soufflez. On n'est pas obligé de verrouiller les hanches en haut pour gagner du temps. Surtout pour ne pas en perdre. Allez, allez, on descend, on descend, on descend. Plus vite. Impact sur les jambes. Impact cardio. On termine à fond. Qui a compté la minute? Allez, allez, allez. Plus vite, plus bas, plus bas. Allez. C'est loin, sans vous donner une notion de temps. 10 secondes. Accélérez, accélérez. 5 secondes. Dernier. Top. Ok. Parfait. Excellent. Soufflez. Enroulez un peu les épaules. De l'autre côté. Ok, laissez un peu le cardio redescendre. On a terminé ce cours. On va faire un petit stretch, très léger stretch. On commence par les jambes. Là, prenez le temps de boire si vous souhaitez. Moi, c'est mon cas. On pose la gourde. Avec moi, on choisit une jambe d'appui, on attrape l'autre cheville.
On colle les deux jambes. Ne soyez pas voûté vers l'avant, buste bien droit. Essayez de coller les deux cuisses. Le talon au contact du fessier. C'était le petit bonus, la petite surprise, il nous restait du temps à la fin. Très efficace comme ça de terminer sa séance ou ses séances par un dernier effort cardio. On pose la cheville sur le genou opposé, au-dessus du genou. On fléchit la jambe d'appui. La main du côté du genou, on pousse vers le sol. Étirement fessier ici. L'autre cuisse, attrapez l'autre cheville. On sent que le cardio est encore un peu excité, il redescend tranquillement. Cheville sur le genou. Bon, les jambes ont pas mal bossé. Les abdos aussi, vous me direz. On ne va pas forcément étirer les abdos. On va faire un petit focus sur les triceps. Une main sur l'omoplate du même côté. On tire le coude vers le sol. Très rapide. De l'autre côté, c'est quelque chose que vous pourrez faire plus tard, ça. Après la douche ce soir, demain, si vous sentez des petites tensions, des petites courbatures qui apparaissent, sans aller trop loin dans l'amplitude. Relâchez, ok. Enroulez. Parfait, parfait. J'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à le refaire, vous le retrouverez en replay, toujours sur Facebook, en replay sur notre chaîne YouTube Elansia France. Donc n'hésitez surtout pas à compléter ça avec un cours plus axé cuisse fessier ou plus axé abdos ou au contraire mobilité, stretching pour faire une séance un peu plus complète. L'intérêt de ces petits cours, c'est qu'on peut faire sa propre séance en choisissant, voilà, en piochant tel cours, tel cours. N'hésitez pas non plus à demander à vos coachs des programmes sur mesure avec des équipements que vous avez ou non chez vous, mais sans rien chez soi, on peut travailler. La preuve là, on n'a rien. Je pense qu'on a bien travaillé aussi. Prochain cours lundi avec Sophie. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.